Cette semaine à la ligne bleue, on fait le tour de l'actualité avec Raphaël Bergeron-Gosselin. Laurence Blanchette nous met au défi avec un quiz carabin et on rencontre des joueuses et des joueurs des équipes de volleyball et de hockey pour nous parler des matchs d'ouverture. Hey! Salut les amis! Salut! Raphaël Bergeron-Gosselin, Laurence Blanchette du département des communications et du marketing des Carabins de l'Université de Montréal. Bonjour. Allô? Raphaël, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans ta chronique? On va parler il y a certaines saisons qui, tirent déjà à leur fin. Ben oui. Et ça, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui débutent bientôt, en fin de semaine. Donc, on va parler de tout ça. Les fins de saison, c'est toujours excitant, puis les débuts de saison, c'est excitant. Donc, une belle chronique excitante. Laurence, pour fêter la mi-session, là, tu nous mets au défi avec un petit quiz. Messieurs, préparez-vous mentalement parce que je vous ai préparé un quiz qui se nomme Connais-tu ton carabin? J'allais dire connaissez-vous, mais je me trouve un petit peu trop cute. Connais-tu ton carabin? Okay. Fait que, c'est stressant. Quand même. Je vous en dis pas plus, mais oui, ça s'en vient. Préparez-vous mentalement. Je suis stressé surtout depuis que j'ai appris qu'il y avait un prix. Il y a un prix compétitif. Il y a un prix. C'est compétitif, les gars. Je vais noter les points. Et à toi qui nous écoutes, tu pourras également noter tes points, avoir si tu auras droit à un cadeau. Tu aurais eu droit à un prix. C'est exact. Parfait. C'est une belle façon de voir. C'est très, très, très excitant tout ça. Et un peu comme à l'image de moi, à mes examens de mi-session à l'époque, j'ai pas vraiment étudié, donc je suis non, très moi non plus. Et on espère évidemment bien faire parce qu'on est supposé connaître nos carabins. Ceci étant dit, on n'est pas là depuis 35 ans non plus. Non, c'est ça. C'est sûr que si tu me demandes le numéro 9 de l'équipe de soccer en 1980-ish. Calmons-nous, la gang. Je suis pas allée jusque-là. Je vais quand même laisser une chance, mais je veux dire, il faut connaître les bases. Oui, absolument. C'est la moindre des choses. Et en entrevue, on reçoit Valérie Saint-Onge de l'équipe de hockey, Gabrielle Chancy et Clémence Prévost-Lucier des équipes de volleyball pour nous parler donc de ces matchs d'ouverture en fin de semaine. Ça va être très, très, très excitant. Vendredi soir et dimanche après-midi. Ouais. Raphaël, déjà à ton tour de nous parler donc de cette actualité qui entoure les Carabins cette semaine. Encore une fois, beaucoup d'actions. On est en plein mois d'octobre. Je pense qu'on peut dire que le monde du sport au complet est effervescent dans le monde du sport professionnel, universitaire et tout. Ça y va par là. C'est vrai. Même dans le sport professionnel, tu l'as dit, c'est un des gros mois du sport. Donc, c'est la même chose pour le sport universitaire. Donc, écoute, on va commencer par le football, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Encore une fois, on a eu droit à un très beau match au Sepsum. Température un petit peu hésitante pendant le tailgate, qui a fait même hésiter Laurence ici un petit peu. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il faisait pas chaud. La pluie s'est pointée un petit peu, mais pendant le match, on a eu une belle météo et un beau pointage. Victoire de 24-0 face aux Steniers de Concordia. Donc, écoute... Vraiment, le Sepsum est en beauté. À ce temps-ci d'année, quand même, il faut le dire. Les couleurs s'affichent dans la montagne. On avait quand même droit à un match de football automnal, vraiment, du jeu au sol, des exactement. défensives. Du jeu au sol, c'est ça, moins de passes. C'est sûr, quand la température est un petit peu plus froide, la pluie, c'est propice au jeu au sol. Et il y a deux joueurs notamment, qui se sont vraiment illustrés avec le jeu au sol. Puis, tu sais, on n'aurait peut-être pas prédit ça avant le match. Parce que, depuis le début de la saison, il y a un porteur de ballon qui se démarque match après match, Asnel Robbo. Et Asnel n'était pas en uniforme pour ce match-là, comme quelques autres vétérans de l'équipe aussi qui étaient pas en uniforme pour le match. Mais bon, rien d'inquiétant. On connaît la profondeur de notre équipe. Et on en a eu une excellente preuve. Donc, deux joueurs de première année, Rite Jean Giraud et Jean Clifford d'Azoulout, deux porteurs de ballon. Les partisans n'avaient pas eu beaucoup la chance de voir. Même, je m'occupe des médias sociaux pendant le match, puis il y a même des gens, des comptes là, que je vois passer de semaine en semaine qui tweetent durant nos matchs, puis qui disaient, mon Dieu, je les connais pas, ces joueurs-là. On les a vus un peu plus à l'œuvre, mais à Concordia, mais pas les partisans des Carabins. Pas à la maison. À la maison, exactement. Exactement. On les avait vus, c'est vrai, un petit peu quand même. Puis là, vraiment, ils se sont fait un nom, là. Ah, absolument. Jean a terminé le match là, avec 94 verges en 15 courses, 2 touchés. Jean Clifford, pas de touchés, mais quand même 11 courses pour 108 verges. Vraiment, ils se sont très, très bien partagé le travail. Puis tout de suite après le match, on parlait à Danny. Est-ce que tu t'attendais à un tel apport de ces deux joueurs-là? Puis il disait, c'est drôle parce qu'il disait, je sais pas, non, pas vraiment. En même temps, c'était les seuls qui me restaient à lancer à la blague un petit peu. Bon, c'est pas vrai, là, on connaît notre profondeur, mais était vraiment surpris. Puis il parlait même, ces gars-là, en début de saison, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient pouvoir peut-être nous donner avoir un aussi grand impact sur l'équipe et surtout en série. On n'est pas encore en série, mais il disait avec
l'explosivité de ces joueurs-là, on pourrait clairement les utiliser en série puis ils pourraient nous apporter quelque chose. Là. Et tu parlais de profondeur, c'est la clé, surtout à un poste comme le porteur de ballon. On est dans le cas de Régent Giraud et Régent Clifford, on était rendus à des substituts de luxe parce que sont tombés au combat Gabriel Parent, Reda Malki, Samuel Makwanda et Asnel Robbo. Ouais. Donc là, ces gars-là sont rappelés en renfort, ils font un excellent travail. Régent Giraud, les entraîneurs me disaient le défi pour eux, c'est vraiment trouver une bonne façon d'utiliser. C'est un athlète extraordinaire. Il a fait de belles choses à Vanier. Et là, vraiment, c'est comment on peut s'en servir pour se servir de cette explosivité. Ouais. Une façon d'exploser, finalement. Ouais. Désolé, je suis inventé un mot. Mais surtout, ses capacités athlétiques incroyables. Ben, c'est justement ce que Danny disait. Il est tellement on va dire explosif. Il est tellement explosif, même lui, en revenait pas. En voulant dire, j'ai pas vu ça souvent pour un joueur de première année, puis surtout une belle confiance. Donc, ben, écoute, c'est positif parce qu'on sait que peu importe qui va être derrière ou à côté du carrière, puis qui va se voir remettre le ballon, surtout avec, bon, comme on le disait, le temps froid qui s'en vient, la pluie, des fois même la neige, si on se rend loin, on croise les doigts. C'est toujours très bon d'avoir plusieurs porteurs de ballon en qui on peut avoir confiance. Et notre défense, encore une fois, impeccable. Un jeu blanc, exactement, un jeu blanc. Un deuxième cette saison. Absolument. Pas de grands moments explosifs, là, pas de trop de revirements et tout, mais juste très efficace. Ben, c'est ça, extrêmement efficace. Un deuxième jeu blanc cette saison. Depuis le début de l'année, on a accordé seulement 2 touchés, dont un à Sherbrooke en toute fin de match, quand c'était beaucoup de remplaçants là, qui étaient sur le terrain. Bon, on l'a accordé quand même, mais quand 2 touchés en 7 matchs, moi, j'ai personnellement jamais vu ça. Là, surtout en tant que fan des Buccaneers de Tampa Bay, qui ont la pire défense de l'univers. C'est ça, exactement. Je pense que je pourrais marquer des touchés contre la défense. C'est vrai. Mais puis on parlait des recrues en offensive. Il y a une autre recrue en défensive qui s'est démarquée. Sean Côté, qui a été nommé joueur par excellence de la semaine en défensive. Écoute, un sac du corps, 7,5 plaqués, c'est beaucoup. Jeu après jeu, là, vraiment, il était dans l'action, proche des joueurs qui avaient le ballon. Donc, c'est très encourageant pour cette année puis pour les années à venir, parce que tous les gars qu'on a parlé depuis le début de la chronique, c'est les gars de première année. Absolument. Et puis, on a vu aussi là, Bruno Lagacé, premier départ également, et Michael Broderick, qui est en uniforme pour la première fois de sa carrière. 2 jeunes vedettes en devenir aussi de cette défense-là. Vraiment, ça promet, puis ça augure très bien pour la défense, pour ce qui est du reste du calendrier de cette saison même. Oh oui, très, très bien. Puis là, ben, justement, tous ces beaux joueurs-là vont avoir une semaine de congé, je pense, qui est très méritée et très, on va dire, nécessaire, parce qu'on l'a vu quand même, là, c'est pas non plus un secret. Il y avait des joueurs qui ont des petits bobos à gauche, à droite, il y avait des vétérans qui manquaient à l'appel. Donc, une semaine de congé, puis par la suite, on revient pour le dernier match de la saison. On s'en va pas très loin, à McGill. On va parcourir quelques petits kilomètres, puis après ça, ça va être les séries éliminatoires. Puis grâce à notre victoire de la semaine dernière, on s'est assuré de terminer au 2e rang du RSEQ. Yes. Donc, le premier match de séries éliminatoires va avoir lieu ici, au Sepsum. Magnifique. Il y avait du soccer en fin de semaine. Il y avait du soccer, puis comment dire? Il me semble de semaine en semaine, le soccer, c'est juste c'est pas plate à dire, mais on se répète, c'était des victoires. Puis écoute, il faut comprendre que, oui, nous, on s'améliore, mais les autres équipes aussi s'améliorent. Donc, puis là, j'ai l'air d'être vraiment négatif, mais c'est pas si négatif que ça. Tout ça pour dire que les filles, bon, on a parlé longtemps de la séquence sans accorder de but. Cette séquence-là, c'est finalement terminé. Vendredi... On peut tourner la page. Exactement. Puis, honnêtement, ça, c'est vraiment personnel. C'est moi qui en parle, c'est pas les joueuses, c'est pas l'entraîneur. C'est peut-être une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, ça vient que ça pèse sur les épaules. Puis, tu sais, je veux dire, accorder un but, là, c'est pas mal. Là. À un moment donné, c'est juste... c'est la game, là. C'est juste normal. Puis je pense qu'on a beau dire qu'on y pense pas, puis qu'on n'en parle pas. Puis encore là, je tiens à dire que c'est moi qui dis ça, là, je me mets à leur place, là. Peut-être que ça fait du bien de dire, bon, là, on n'en parle plus, puis on passe à autre chose, on n'est pas parfaite. Mais bon, ça s'est terminé du côté des filles vendredi soir avec un verdict nul de 2-2. Contre le Vert-et-Or. Contre le Vert-et-Or de Sherbrooke. Ici, à domicile, on était au Sepsum. Puis les gars, une belle victoire de 4-1. Puis les filles, là, tu sais, ça a été quand même c'est pas un verdict nul, mais peut-être un petit peu à saveur de défaite, honnêtement, parce que, bon, on a été... l'arbitre a accordé un tir de pénalité là, dans les dernières minutes, je ne me rappelle pas, je pense que c'est 89e minute. Là, donc, vraiment, dans les derniers instants du match, finalement, bon, la chose adverse a marqué, puis finalement, bon, un verdict nul de 2-2. Puis après ça, dimanche, bon, on s'en allait à Laval, face au grand rival, puis un autre verdict nul de 2-2. Mais cette fois-là, si vendredi, c'était un verdict nul, peut-être à saveur de défaite un petit peu, celui-là, c'était à saveur de victoire, parce qu'on tirait de l'arrière, puis on a réussi à remonter, puis bon, Kevin McConnell, l'entraîneur, me disait, tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas prouvé qu'on pouvait revenir d'un match. Parce que le fait de ne pas accorder de but, ben, ça veut dire qu'on ne tirait pas de l'arrière non plus. Donc, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas tiré de l'arrière. Puis là, ben, on tirait de l'arrière à Québec, face à Laval, qui sont au 2e rang, tout juste derrière nous. C'est une excellente formation de soccer. Provincial en titre. Exactement. Puis là, on a prouvé qu'on pouvait revenir, marquer, puis ça s'est terminé 2-2. Ce qui fait en sorte que, puis les gars, je peux dire, on a subi un revers de 1-0 à Québec.
Mais nos deux équipes sont encore au sommet du RSEQ. Première place chez les filles, première place chez les gars. Ça achève, là, le calendrier. Il reste cette semaine. Ça se termine en fin de semaine. Du côté des gars, si on va chercher une victoire face à l'UQAM, c'est jeudi soir, programme double. À l'UQAM. À l'UQAM, exactement. On s'assure du premier rang. Puis du côté des filles, ben là, c'est un petit peu plus... pas compliqué, là, mais je veux dire, il reste 2 matchs. Donc, il y a plus de scénarios possibles. Mais il reste qu'en ce moment, c'est nous qui sommes en première place. Génial. Il y avait le début de la natation. On parlait à Catherine Savard la semaine dernière lors du dernier épisode. Et là, donc, ils ont plongé dans l'action vendredi dernier à Sherbrooke. Et ça a bien été en papillon. Ça l'a très bien été. Excusez-moi. T'es chaud, Valérie, ce matin. Sauf que Catherine n'était pas là. Elle n'a pas pu participer à la compétition pour des raisons personnelles. Elle n'était pas là, malheureusement pour elle, mais elle va pouvoir se reprendre. Il y a plein d'autres couples. Parce qu'elle écoutait notre épisode. Oui, c'est ça, elle écoutait en repris. Non, mais il y a d'autres couples universitaires, puis je suis vraiment pas inquiet pour Catherine, surtout avec la belle énergie qu'elle nous a montrée la semaine dernière. Mais ça a donné la chance à certaines recrues de se démarquer. Puis en natation, s'il y en a qui suivent moins, notre historique de natation ici avec les Carabins, il faut savoir que c'est un des sports qu'on est vraiment dominant. En natation, on n'a pas peur de le dire. Du côté des filles et au combiné, donc combiné, là, c'est quand on additionne le pointage des hommes et des femmes, exactement. Ça fait 6 ans de suite qu'on est champion chez les femmes et au combiné. Chez les hommes, ça s'alterne un petit peu avec McGill, Laval, nous, là, donc il n'y a pas de séquence victorieuse, mais quand même, on est toujours parmi les plus dominants. Et là, cette année, le sport universitaire, c'est ça, c'est un cycle. On a perdu Sandrine Mainville, donc il y avait certaines recrues qui arrivaient. Ben oui. Et 2 recrues, Anaïs Arlandis et Vincent Laperle, qui ne sont pas encore des noms très connus ici, vont le devenir rapidement parce que ont été nommés athlètes par excellence de la compétition du côté des filles et du côté des gars. C'était leur première compétition universitaire. Tu arrives dans une nouvelle équipe, nouvelle formation, nouveau niveau universitaire, puis tu finis par être athlète par excellence. Donc, et Vincent Laperle a été athlète de la semaine aussi du RSEQ, n'est-ce pas? Exactement, athlète de la semaine du RSEQ. On me dit un nageur très polyvalent peut faire tout type de nage. Exactement. Puis s'il y en a qui ça intéresse et qui voudraient en apprendre un petit peu plus, il y a 2 semaines, je crois, j'avais écrit un texte qui est encore une fois publié sur le site des Carabins, justement sur ces... Dans la section natation. Oui, dans la section natation, sur ces 2 recrues-là, parce que l'entraîneur, même c'est lui qui nous a contactés pour dire on devrait porter attention à ces recrues-là. Toutes les universités les voulaient. Et finalement, on a décidé de rejoindre les Carabins. On est chanceux parce qu'encore une fois, on parle beaucoup de recrues au football, au soccer, mais en natation aussi, on a des belles recrues. Gagné plein de médailles, des médailles d'or. Ils sont vraiment démarqués. Athlète par excellence de la compétition, athlète par excellence de la semaine pour Vincent. Donc, je pense que pour les prochaines coupes... On peut difficilement faire mieux. Exactement. On peut difficilement faire mieux. Et petit fait à noter aussi, Mathis Casteras au 400 mètres libre qui a battu le record Carabin. Wow. Donc, 3 minutes, 51 secondes et 53 centièmes pour les spécialistes de natation. Mais quand même, un nouveau record Carabin qui a été battu à la première Coupe universitaire de l'année. Donc, ça promet. Ça promet énormément. On a déjà hâte à ce championnat provincial au Sepsum qui aura lieu début février. Exactement. Donc, pour culminer cette belle saison de l'équipe de natation, on comptera sur vous à ce moment-là pour venir les encourager au début du mois de février. Rugby, il y avait la conclusion du calendrier féminin et un match pour les hommes à Sherbrooke vendredi soir. Oui, mais du côté du rugby, ça a été un petit peu à l'image de la saison. Ça a été plus difficile. Donc, du côté des filles, on en parlait la semaine dernière, ça prenait une victoire à Laval et une défaite de Sherbrooke si on voulait accéder aux séries éliminatoires. Finalement, aucun de ces 2 scénarios-là s'est présenté. Sherbrooke l'a emporté et de notre côté, on s'est incliné 53-10 face aux Rougeards de l'Université Laval. C'est une puissance du circuit. Oui, c'est exactement. C'est une puissance, donc c'est peut-être pas une surprise, mais quand même 53-10, j'ai pas les résultats devant moi, là, mais si vous voulez voir là, sur le site du RSEQ, Laval là, qui a remporté des matchs là, en marquant 100 points à plus d'une reprise cette saison. 135-0 contre Bishop. C'est ça. Donc, tu sais, c'est peut-être, c'est pas... On n'est pas là. Non, mais tu sais, je veux dire, nous, ça finit 53-10. C'est pas 135-0. C'est ça, c'est bon. Exactement. Puis, c'est sûr que quand même, c'est triste, parce que, les filles avaient participé aux séries éliminatoires pour les 3 dernières saisons. Là, cette année, la saison se termine comme ça, sans séries éliminatoires. Mais on a beaucoup de jeunes joueuses dans cette équipe, et je pense que ça augure vers de jours meilleurs. Ouais, l'entraîneur Michel François qui mettait un petit peu le doigt sur 2 trucs. Il dit on a eu beaucoup de blessures et ça a fait en sorte qu'on a dû faire jouer, qu'on a habillé beaucoup de jeunes joueuses qui n'étaient peut-être pas prêtes à avoir un aussi gros rôle, du moins. Mais le côté positif à ça, c'est qu'on a accéléré leur apprentissage de beaucoup. Oui. Peut-être que l'an prochain, ils vont déjà avoir de l'expérience, ils vont avoir joué, ils savent c'est quoi le niveau. Donc, oui, cette année, ça a été difficile. De semaine en semaine, on était un petit peu déçus, mais je pense que ça augure pour de belles choses là, pour les prochaines saisons. Exactement. Puis du côté des gars, un petit peu la même chose. Là, une 4e défaite de suite, 39-12 face au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Puis ça fait
en sorte qu'on est mathématiquement éliminé des séries éliminatoires. Donc, il reste 2 matchs face à Bishops et ETS. 2 matchs qui sont à notre portée. Puis, l'entraîneur Alexandre Sabonnet disait, bon, j'espère qu'on va avoir, savoir piquer notre orgueil assez pour qu'on tente du moins, puis qu'on ait l'énergie nécessaire pour aller chercher ces 2 matchs-là. Oui, on est éliminé. Fait que maintenant, on n'a plus rien à perdre. Et ce qu'on veut, c'est aller chercher 2 victoires puis finir avec une fiche de 2-4. Ça serait une belle consolation parce qu'on aurait remporté la dernière séquence du calendrier régulier. Ouais. Mais bon, nos 2 équipes de rugby qui, cette année, malheureusement, ne seront pas des séries éliminatoires. Merci beaucoup, Raphaël. D'ailleurs, il y avait la suite des calendriers préparatoires de hockey et volleyball, mais ça, on va parler tantôt avec nos invités. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon. Le retour en studio avec de la belle compagnie, hein, Valérie Saint-Onge de l'équipe de hockey féminin des Carabins. Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, on te reçoit aujourd'hui parce qu'il se passe quelque chose en vendredi. C'est le match d'ouverture de ta dernière saison avec les Carabins. Donc, 2 événements importants parce qu'on sait que le match d'ouverture, c'est un grand moment dans la saison de hockey, mais aussi pour toi, c'est un moment spécial. Oui, exactement. Ça va être une journée, mais en fait, une soirée là, remplie d'émotions, en fait. Là, surtout, je pense, des montagnes russes. Là. Oui. Ça va être autant excitant parce que c'est un match de hockey. C'est match d'ouverture du hockey, c'est souvent super gros. Fait que c'est sûr que ça va être super excitant. En même temps, ça va être pas triste, mais je vais être un peu déçue, si tu veux, parce que c'est la dernière fois aussi que je vais pouvoir participer à ce genre de match d'envergure-là qui est aussi gros. Aussi... L'entrée avec c'est ça, exact. le spot aussi et tout. Impressionnant, c'est ça. Fait que c'est ça, je parlais de ça en plus avec Valérie, notre physio, hier. Là, j'étais là, mon Dieu, c'est plein d'émotions. En même temps, je suis contente, je suis excitée. En même temps, je suis triste parce que c'est le dernier, mais je pense que cette année, ça va être une belle année. Fait que ça va... J'imagine que tu vas le savourer un petit peu plus aussi. Ben, pas que tu ne savourais pas avant, mais mettons, là, c'est vraiment, tu dis... Oui, bien, tu sais, on pense jamais que 5 ans, ça peut passer aussi vite, tu sais, dans une vie, là. Dans ma tête, c'est encore à ma première... Tu sais, je suis encore mon premier match d'ouverture. Ouais. Mais c'est vrai que ça passe vraiment vite. On prend pas... Des fois, on prend ça pour acquis. On pense que... on va se reprendre le prochain match, mais c'est parce que là, tu sais, là, moi, en ce moment, mes matchs sont comptés. Tu sais, c'est les derniers de chaque série contre chaque équipe, tu sais. Je peux pas me reprendre. Il faut que tout soit, tu sais, à chaque match, il faut que ça soit donné. Mais ça, je pense que c'est une réalité d'être étudiant athlète. Là, à un moment donné, il faut que ça... Malheureusement, faut que ça finisse. La page, effectivement. Exactement. Puis, toi, tu as quand même la chance d'être présentée la dernière, étant capitaine de l'équipe. Ouais, je sais pas si ça va être ça le processus. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais mettons, en théorie, j'imagine, habituellement. Ouais. C'était ça l'année passée. Puis on vous remet des fleurs comme finissante, en tout cas, depuis quelques années. Là, tu gâches les surprises, non? Ouais. Ben là, ça fait 5 ans qu'elle est là. Je sais. Non, mais c'est une belle cérémonie, je pense, aussi pour les finissantes, dans la mesure où on veut le commémorer, si tu veux, le premier match de la saison et non en dernier. Je pense que c'est important aussi parce qu'à la fin, on veut être focus sur c'est quoi notre objectif. Oui, exact. C'est vraiment plus en mode série à la fin. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est une belle opportunité aussi parce que toutes les anciennes viennent. Il y a un 5-7 pour les anciennes avant, pour nos parents. Fait que c'est quand même, tu sais, toutes nos familles sont là versus à la fin de l'année quand c'est plus occupé, tout ça. Fait que c'est en plus un bon moment qu'on... Tu sais, tout le monde est là pour voir ça. Tu sais, on reçoit une petite plaque de 5 ans qu'on a faite. Fait que c'est vraiment l'ambiance est incroyable. Puis vraiment, j'en profite pour vous inviter. Là, c'est vendredi, évidemment, à l'Arena du Sepsum, à 19h30 contre les GGs d'Ottawa. Donc, ça va être un match extraordinaire. Puis la salle est remplie. Puis on sent, là, ça vibre. Moi, j'aimerais ça être la première personne qui marque un but dans ces matchs-là, là, parce que vraiment, toujours, on l'entend. Il y a plein d'émotions. Tu entends tout le monde. Puis en plus, je pense que c'est la première année depuis que je suis là qu'on n'a pas un match en même temps que le volley. Ça se peut-tu? Oui, exactement. Depuis ce méga vendredi où il y avait du volley, du soccer et du hockey en même temps. C'est terminé. Ouais, tu sais, c'est que c'est plate aussi pour nous parce que, tu sais, on parle tout souvent, tu sais, de Carabins, c'est une famille, mais tu sais, nous, on veut aller encourager le monde de volleyball. Puis là, tu arrives, tu peux pas y aller parce que toi, tu joues. Là, eux autres veulent venir, mais là, ils peuvent pas parce que toi, tu joues aussi. Les autres, ils jouent. En tout cas, moi, l'année passée, je m'occupais du soccer, puis je me rappelle justement votre premier but, j'ai entendu du stade. Ouais, c'est ça, exact. C'était incroyable. C'est une belle saison qui s'amorce à l'horizon. Parle-moi un petit peu, parce que là, vous avez eu un long calendrier préparatoire, comme c'est le cas chaque année. Là. Parle-nous un peu de ton camp d'entraînement pour l'ensemble de l'équipe et les matchs préparatoires. Le camp d'entraînement, en fait, on a commencé, là, comme d'habitude, là, avec des tests physiques. Les nombreux tests physiques qu'on est si contents de faire à toutes les années. Mais non, c'est ça, on a fait ça pour évaluer, là, dans le fond, notre niveau d'entraînement de l'été, voir si ça a porté fruit.
Par la suite, là, on a eu on a eu plusieurs matchs, en fait. Je pense qu'on en a eu environ 7 ou 8, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Puis on a joué contre des équipes U-Sport pour avoir un classement là, national, là, comme toutes les équipes U-Sport faut faire. Par la suite, on a joué contre des équipes de la NCAA, donc des équipes aux États-Unis. On a gagné un match contre Syracuse, je me rappelle plus du pointage, mais c'était quand même, je pense, 6-2, une affaire de même. Quand même. Ben, je me rappelle pas du pointage exact, mais je sais que c'était quand même une domination, on peut dire. C'était un pointage élevé. C'était une très bonne. Ben, selon le pointage, j'étais pas sur place. Non, c'est ça. C'était vraiment le fun. Là, on a été joué samedi le 13 là, contre Clarkson. Oui, qui est une très bonne équipe. Oui, ben, eux autres, ils ont fini, tu vois, ils ont fini champion, en fait, de la NCAA. Ils ont gagné le Frozen Four. 3 fois en 5 ans aussi, d'ailleurs. Fait que c'est vraiment une équipe qui est assez dominante aux États-Unis. On gagnait, puis malheureusement, on a perdu, là, mais c'était vraiment un bon match. Là. On les a quand même tenus pas mal tout le match. Je pense que pour de vrai, cette année, on a vraiment une bonne équipe. On a beaucoup de profondeur. Je pense que ça va être... C'est bien excitant. Ouais. Là, on annonce plein de recrues en plus depuis le début de la semaine dernière. Donc là, on sent vraiment que la QV, en plus de septembre prochain, que malheureusement, tu ne verras pas. Mais tu vas voir, oui, je vais aller voir, je vais venir, c'est sûr. Mais tu ne joueras pas avec elle. On sent vraiment qu'il y a une belle énergie autour de l'équipe de hockey. Puis ça promet. L'année passée, vous avez eu une très belle saison quand même. Oui, une défaite en levée de rideau au championnat canadien un petit peu amer. Mais après ça, vous avez fini sur une belle note avec une 5e place, ce qui veut dire que vous avez gagné le reste de vos matchs. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ce match-là, c'est... je pense qu'on a perdu comme 2-1 ou quelque chose du genre, 2-0. Puis c'était les 2 buts, c'est, mettons, un mauvais changement. Fait que c'était pas... Ouais. C'était des petites erreurs, mais que, malheureusement, qui nous ont coûté le match. Là, mais... en même temps, je pense que ça nous a préparés pour ce qu'on est prêt à affronter cette année. Puis, on avait quand même beaucoup de recrues aussi l'année passée, beaucoup de nouvelles. Donc, c'est sûr que cette année, on est plus au courant de ce qui nous attend au championnat. Puis aussi, les nouvelles qu'on a sont super sacoches, comme on dit, là, sont vraiment, vraiment bonnes. Fait que, puis ils ont une certaine maturité en eux aussi qui fait en sorte que je pense qu'ils comprennent aussi l'importance de ces matchs-là. Puis, tu sais, moi, je voudrais que tu parles un petit peu aussi de l'ambiance dans l'équipe, parce que l'an passé, j'avais parlé avec les 2 gardiennes, Marie-Pierre et Maude, puis ils me disaient que dans l'équipe, là, même Marie-Pierre, quand elle était à sa dernière saison, me disait c'est l'année où il y a la meilleure chimie. Tu sais, bon, je demandais à Isabelle, j'en ai parlé, puis elle me disait, j'ai comme l'impression que cette chimie-là, ça se continue cette année. Oui, bien, tu sais, le noyau de filles, je pense qu'on a perdu 4 filles l'année passée ou 3 filles. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, oui, c'était quand même des morceaux importants, dont Marie-Pierre, dont Rika Plon-Robert, puis aussi Maud Laramie, une défenseur. Et c'est sûr que, oui, ça fait quelque chose de perdre des leaders comme ça, mais en même temps, le plus gros noyau est quand même resté. Fait que toutes ces affinités-là, tout ça se poursuit cette année aussi, tu sais. Parce que pour vous côtoyer la majorité des équipes, je veux pas dire que les autres équipes, il n'y a pas de belle ambiance, mais je trouve qu'il y a quelque chose de particulier quand même avec votre équipe. Quand je descends en bas dans votre vestiaire, vous avez l'air de vous amuser. Là. Je pense que c'est ça le plus important. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait la différence quand on joue. Je veux dire, ça va peut-être avoir l'air un peu ridicule du même, mais on a joué contre les Canadiennes, puis on perdait, on a perdu 5-0, puis on s'est regardé après la game, puis on était quand même fiers de ce qu'on avait fait, tu sais. Je veux dire, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il y avait à peu près 5 Olympiennes, dont Marie-Philippe Poulin, dont Hillary Knight, qui est probablement la meilleure joueuse de l'équipe canadienne, puis la meilleure joueuse de l'équipe américaine. Le meilleur duo de la Ligue. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, quand nous, on est arrivés, on était quand même, tu sais, à un moment donné, j'ai dit... C'est rare que je suis contente de perdre. Mais de perdre la manière dont on a perdu, tout le monde était content parce qu'on avait tous mis l'épaule à la roue. Tout le monde était là. Tout le monde a travaillé. Puis on leur a donné quand même un run for their money. Là, Ils ont travaillé pour l'emporter. Là. Exactement. Tu sais, fait que oui, l'équipe, on s'entend super bien. On rit tout le temps. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on a une belle chimie. T'sais. J'imagine que cette chimie-là aussi va vous aider dans des moments peut-être fois plus difficiles. Il y a des hauts et des bas dans une saison. J'imagine que cette unité va vraiment... Bien, il ne faut pas l'oublier. Tu sais, souvent, des fois, dans des moments difficiles, c'est là que des fois, on oublie cet aspect-là, tu sais, de s'amuser, de revenir aux sources, tout ça. Je pense que ça va être important de le garder puis de se rappeler ça dans les moments difficiles aussi, que, tu sais, on en a vu des
des pires. Là. Valérie, on va te laisser aller bien sous peu parce que tu as un entraînement dans quelques minutes. Je veux juste que tu nous dresses un portrait rapide de la Ligue du RSEQ. Est-ce qu'il y a des équipes à surveiller, là, outre les Carabins, bien sûr, qui ont une bonne équipe, comme tu disais? Honnêtement, je pense qu'à toutes les années, c'est une surprise dans mesure où, depuis au moins 2-3 ans, là, je pense que toutes les équipes sont quand même assez proches. Une belle parité. Oui, c'est ça, exactement, versus les autres années. C'est sûr que Concordia sont une équipe à surveiller naturellement. Là, c'est vraiment comme j'oublie, je perds mon mot. Une belle rivalité aussi avec exactement, vous. Là. Exactement. McGill, comme toujours, c'est une équipe qui va patiner, c'est une équipe qui va pousser beaucoup. Ottawa, c'est une équipe qui va être agressive, c'est une équipe qui lâche jamais. Fait que je pense que c'est vraiment... il va y avoir une bonne parité, je pense, encore cette année là, au niveau de toutes les équipes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta dernière saison? Sérieusement, juste du fun, d'apprécier chaque moment. Je pense qu'on oublie ça souvent. Puis on oublie la chance qu'on a d'être là puis de faire partie d'une équipe universitaire. Fait que je pense que c'est juste ça, c'est d'apprécier chaque moment. C'est bien beau. Laurence va pleurer, je pense. Ça y est, on a perdu non, Laurence. Non, mais c'est beau. Oui, les gens, ils se rendent pas compte là, que c'est la richesse qu'il y a là-dedans. C'est des trucs qui... Mon Dieu, j'ai la larme. Non, mais c'est vrai, mais aussi souvent, les gens vont dire, puis c'est sûr que tu le souhaites aussi, là, mais tu sais, un championnat canadien ou c'est sûr que vous voulez tous ça. Mais c'est vrai qu'aussi, à la base, faut pas oublier que c'est quand même une chance. Là. Puis ce qui fait que le championnat canadien, c'est tellement nice de l'avoir gagné, c'est avec les filles avec qui tu l'as gagné. C'est la valeur de ces médailles-là. Elle se retrouve dans tous les moments à travers lesquels tu as passé pour aller à la conquête de ça. Toutes les souvenirs, Là, je peux plus parler de ça. C'est ça que je disais souvent, surtout aux nouvelles qui arrivent, je leur dis souvent profiter de chaque moment. Moi, mes premières années, je jouais pas beaucoup, puis ça l'empêche pas que je joue, j'ai un rôle qui est différent. Je m'attendais pas tant à être capitaine non plus, surtout dans les premières années quand tu joues pas beaucoup, mais en même temps, ça te fait réaliser à quel point il faut que tu profites vraiment de chaque moment. Faut que tu profites du processus, puis les résultats viendront s'ils ont à venir. Exactement. Mais, comme tu dis, ces 5 saisons-là ont passé très vite. Et ce temps-là en ton compagnie aussi a passé très, très vite. Merci. C'est déjà terminé. Merci beaucoup, Valérie, d'être passée en studio. Et un gros merde pour cette dernière semaine. Merci. C'est gentil. De retour en studio avec Laurence Blanchette, qui aujourd'hui nous fait subir un quiz sur l'histoire des carabins de l'Université de Montréal. Les gars, c'est parce que pour travailler au carabin, il faut connaître son carabin. C'est vrai. Oui. Et je me suis dit qu'en mi-session, je veux dire, comme tu disais tantôt, c'est la fin de certaines saisons, on débute d'autres saisons. Je me suis dit, quoi de mieux que tester vos connaissances, messieurs, et les connaissances de ceux qui nous écoutent à l'instant. C'est excitant. J'ai un highlighter, je noterai les points. On n'a pas le droit de chercher rien. Okay. Là, attention à ton ordinateur. Oui, les gars, pas de triche. Cellulaire en mode avion. Donc, il y a 10 questions. Je noterai le pointage et la personne entre vous deux qui réussit le plus de questions aura une surprise, quoi, qui sera donnée lors de notre spécial Halloween. Là, Ça s'en vient. Ça s'en vient à grands pas, ce spécial Halloween. Faut pas s'attendre à grand-chose autre qu'on va être déguisé dans la version vidéo. Là. Peut-être surexcité de bonbons. Peut-être quelques épouvantes aussi. Un peu high de Kit Kat. Là. Ouais. Alors, je commence tout de suite. Je nous amène, les personnes qui nous écoutent à l'instant, monter le son. Parce vous pouvez participer aussi à la maison. Oui, tout à fait. Vous écoutez le balado. Notez vos réponses sur votre téléphone. Oui. Puis vous testerez vos connaissances. Vous pouvez répondre à haute voix. Vous pouvez répondre à haute voix dans le métro. Tout seul dans le métro en criant. Vous n'aurez pas l'air particulier du tout. Donc, messieurs, c'est parti. Première question. D'où provient... en fait, je m'excuse. Pour répondre, c'est ça, il faudrait que vous ayez un cri quelconque. Là. On aura chacun un petit buzzer personnalisé. Là. OK. J'espère que je vais pouvoir faire la différence entre les deux. Première question. D'où provient l'appellation carabin? Oui, Renaud. C'est pas un étudiant en médecine? Oui. On n'est pas loin, tout à fait. Dans les années 1800... Donc, it's been a while. Le mot carabin désignait les étudiants en médecine, mais principalement ceux qui pratiquaient une activité sportive. Et, bref, eux, ils valorisaient beaucoup un esprit sain dans un corps sain. Genre, on travaille beaucoup à l'école, mais après ça, on a besoin d'activités pour se relaxer. Comme nos étudiants exactement. Fait qu'à un moment donné, l'Association générale des étudiants a décidé de voler, pas de voler ce mot-là, mais de l'utiliser pour ces activités sportives auxquelles pratiquaient beaucoup de médecins. Et donc, depuis ce temps-là, c'est pour ça qu'on les appelle les carabins. Ah, voilà. Cool. On s'en sert encore un peu en France, parce que nous, quand on fait une veille sur Twitter là, du mot carabin, des fois, on a comme il y a des choses qui n'ont pas rapport avec nous, là. Aucun rapport. Génial. Super, belle énergie. Question numéro 2. Oui. En quelle année le programme de sport d'excellence de l'UDM voit-il le jour? Oui. Raphaël. Je vais y aller avec 2002.
Ça, c'est le retour, non? C'est le retour, c'est ça, je suis pas certain. C'est une erreur, doigt de réplique, ok. Renault. Il y a une première mouture dans les années 70. Je dirais 1972. Erreur, messieurs. Permettez-moi de vous remettre sur la bonne voie. En fait, le programme de sport d'excellence débute au début des années 20. Avec... Soda. Mais j'ai eu des bons éléments de réponse. Au début, c'est qu'il y avait une certaine représentation. Ça s'appelait pas les Carabins. Au début, ça s'appelait les Carabins, comme je viens de le dire, mais c'était pas les Carabins comme on les connaît en ce moment. Et le programme a atteint un point culminant dans les années 1970. Donc, vous étiez pas loin de ça, mais ça a commencé, je veux dire, ça fait longtemps là, que ça vit. Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement. Et bon, shame on us. Non, mais on avait quand même des parties de l'histoire, là. Oh oui, on était là. Ouais. Bon, alors, aucun point ici, c'est noté. Question numéro 3. En quelle année le Sepsum voit-il le jour? Oh, Raphaël? 1976. C'est beau! Yes! Bravo! En fait, le Sepsum a été inauguré exactement le 30 juin 1976, et ce, pour la tenue des Jeux olympiques de Montréal. Ben oui. Il y avait des activités. Il y a eu d'ailleurs un championnat cycliste en 1975, comme quand le Sepsum a été construit. Le stade extérieur était une piste de vélo. Exactement, était une piste de vélo. Exactement, oui, tout à fait. Mais le Sepsum a été inauguré officiellement le 30 juin 1976. Raphaël, c'est incroyable. Je suis content parce que... Non, mais j'avais la réponse, mais c'est juste que j'ai pris mon temps à penser à une sonnerie comique. Là, regarde. Mais ça te rattrape. Tranche de vie, je suis déjà allé à la guerre des clans et j'ai fait 0 en 5. Donc en ce moment, je bats mon record de la guerre des clans. Ah mon Dieu, il faudrait absolument qu'on trouve ces clips-là. Ça doit être écœurant. Peut-être pas, non. C'est la parité 1-1. Donc, on poursuit avec la 4e question. Oui. Un éminent homme d'affaires... Ouais, je recommence. Oui. Un éminent homme d'affaires. Il a notamment gagné une médaille d'or. De qui s'agit-il? Le président du CIO... Ouais, c'est ça. J'ai encore passé une sonnette comique. Le président du CIO qui est... Voyons, c'est quoi son nom? Pour bien faire, je vais l'oublier. Thomas Bach. Oui! C'est bon, Renaud! En escrime... il était en sabre. Fleuret. Ah oui, puis il y a eu une... Je pense qu'il est revenu au Sepsum, puis il y a eu une certaine cérémonie pour lui. Exactement. Parce que le Sepsum, ça a été inauguré en 1976 pour les Jeux, et c'était lieu de beaucoup de pratiques, mais aussi de quelques compétitions, notamment d'escrime. Et il y a eu Thomas Bach, qui est le président du CIO. En 2016, je pense, le 40e anniversaire, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça, exactement. Donc, qui avait gagné l'or au Fleuret par équipe avec ses collègues allemands. On le salue, d'ailleurs, si jamais il nous écoute, là, Thomas. 5e question. Suite à ça, suite à tous ces débuts d'histoire-là, les choses se sont compliquées. Les Carabins ont vu leur financement retiré. C'est un enfer. Par contre, comme on est ici aujourd'hui, c'est évidemment qu'il y a une relance. Alors, quelle est la date exacte, complète, de la relance des Bleus et avec quel sport s'est-elle faite? Raphaël. Je vais y aller avec le... Je prépare déjà le droit de réplique. 21 septembre 2002 avec le football. Mon Dieu, c'est une... T'es pas là, mais t'es... En fait, t'es quand même loin. C'est pas ça. C'est le soccer qui est revenu d'abord? Non? Non. Moses. Dans le volley. T'as-tu une date? T'as-tu une année? Non, mais là, tu vois bien que je vais à tonton. J'espère que mon année est bonne, au moins. Non, mais il y avait du volley une année avant ça. Mais il y a quelque chose en 2002, parce que ça fait 2 fois que je le dis. Là. Une année, tu vas arriver, tu vas le plugger, ça va être ça. Avril 2002. Chaud, froid? Froid. Oh my God. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne décennie. T'as perdu un bout de doigt, là, à ce point-là. OK, bon, je donne ma langue au chat. Bon, je vous ramène. Alors, le redémarrage des équipes de natation et de volleyball ont revu, en fait, le jour, tout comme le programme, le 1er juin 1995. Tu vois, les années 90, c'est le volleyball. Je suis pas loin, là, c'est quand ça. même. Mais le football n'était pas encore là, en fait. Non, c'est parce que je pensais pas que c'était en 95 qu'on parlait. Là. Sinon, j'aurais su. Apprenez vos dates, les gars. C'est comme en secondaire 4. En histoire, on apprend ses dates. La ligne du temps. Ouais, c'est ça, J'ai déjà vu des quiz plus faciles. Non, mais je veux dire... Je pense qu'il passe pas ce test-là en embauche parce qu'on serait pas ici. Question numéro 6. Oui. Ça va être une tough. Bon, non, mais je vous prépare devant l'adversité à voir votre caractère. Êtes-vous capable de me nommer l'ordre du retour et ou de l'arrivée des 13 disciplines Carabins dans le programme? Et vous avez un point boni si vous insérez la drumline là-dedans. Ben là, capote. OK. On va y aller en équipe, OK? Ouais, non, mais allez-y en ordre décroissant au pire. Non, on va commencer par natation et volleyball. Ben, exactement. Ça, c'est bon. Par la suite, il y a eu du soccer. Ouais, je dirais que ça.
Non. Badminton? Par la suite, c'était ski et badminton. Si badminton, après ça, il y a eu soccer? Non. Moses. Bon. OK, d'abord, les vieux, les sports... Je sais que le soccer est arrivé pas longtemps après. Le soccer, c'est le premier sport dans les années 2000. C'est la fin. OK, oui. Fait que natation volleyball en 95 avec le lancement du programme. Ski badminton. Oui, en 99. OK. Non. Ben, c'est ça, ce qu'on serait en 2000. Là, je fais le tennis. Des gestes. Tennis et... hockey. Non, pas hockey, c'est en C'est parce que 2009. j'ai pas le bon... Oui, parce que le hockey, ça, c'est récent. Et le golf! Oh, ça, c'est tout un Faut swing que tu de colles golf. tes mains, Laurence, si tu joues au golf, là, petit conseil. Non, mais c'était difficile. Ouais, là. ouais. On est dans un studio, c'est l'enfer, j'ai des feuilles de main. Donc, natation volley, ski badminton, tennis golf en 99 et le soccer en 2001. Ensuite, football. Football en quelle année? 2002. 2002. Première saison 2002, mais intégration 2001. Je savais que 2002 avait rapport. OK, il nous Il y reste a quoi? peut-être... Je sais pas. L'athlétisme, le cross-country, c'est plus tard. Est-ce qu'il y a eu le cheerleading aussi avec le football? Des fois, ça vient un petit C'est peu. non? tard. C'est un De petit compétition, peu plus on tard. parle, Il y en ouais. reste, il y en a un entre le football et le cheer. On a On reçu quelqu'un qui faisait ce sport-là aujourd'hui à l'émission. Le hockey féminin, oui, qui fête son 10e Ok. anniversière. En fait, le Ok, 10e fait qu'il y a anniversaire de quand la même- création cette saison-là, finalement. Donc, il y a un espace Ouais. quand même là, entre C'est ça. 2002 et Exactement. Et 2008. ce qui est venu par la suite. Ouais, pour le hockey. Ensuite, a suivi, vous l'aviez, Le cheer. cheerleading en 2010. Ouais. Et là, pour un point Bonnie. Le drumline. Exactement. Est-ce qu'on a dit le rugby? Non, Non, le it's rugby, coming. c'est plus tard. C'est- OK, ouais, je pensais que tu t'avais dit que c'était terminé. Non, j'ai pas 45 ans. Je pensais là, avoir là. trouvé un glitch dans Non. ton sondage. Dans mon sondage. Non. Après Donc- ça, c'est rugby. Drumline, rugby en 2012. Après ça, cross-country et athlétisme en même Athlétisme, temps. ouais. Voilà, c'est tout. Et voilà. C'est, dans le fond, vous avez On a les un deux point. des points. Dans le fond, pour le travail d'équipe. Oui, parfait. Ok, c'est J'adore. une belle valeur. 3-2 Renault. Bon. Question numéro 7. Oui. Depuis la relance, combien de championnats nationaux avons-nous remportés? 2 Puis- Oui. Je veux dire... Depuis la relance, c'est 95. 5. 4. 15, la gagne. Les championnats nationaux. Tout à fait. Ah, OK, mais moi, je parlais du sport, là, en fait. OK. Ben, U-Sport et SIC. Ben, CIS, là. Ouais, SIC. OK. J'ai hâte que tu me les nommes. OK, alors tout de suite. 2009-2010, on a le championnat universitaire de Tennis Canada. 2010-2011, même chose. OK, mais 2011-2012, le tennis canadien, même c'est pas chose. U-Sport pour la technicalité de la chose, là. OK. C'est pour ça que... Non, mais parce que des championnats U-Sport, on a 2 hockey. Un glitch sur OK. sondage. Si vous allez sur le site web des Carabins, c'est ça qui est marqué. Je me suis là-dessus. Non, mais c'est quand même un championnat national. Oui, c'est championnat C'est national. ça. Mais Ouais. je voulais dire que ça inclut également Ah, ok, le ok. sport. C'est correct, et c'est correct, fit. C'est correct. Bon, ben, je les nommerai pas toutes, là, mais il y en a 15. Beaucoup de tennis. Oui. Renaud, je t'ai vu. Beaucoup de tennis. Oui. On a eu, mon Dieu, énormément de tennis. Ouais. On a eu du hockey. On a eu du badminton, mais énormément de tennis. Golf, 2 fois football, 3 fois football. Hockey, Non. tennis, soccer. Une fois football. Ouais. Non, mais il y a eu la Coupe Vanier, il y a eu la Coupe UTEC, puis il y a eu la Coupe Mitchell. Ah, OK. Ben oui, mais c'est ça qui est marqué, là. OK, c'est bon. Bon, OK, fait que, ben oui, vous on l'avez était dans pas. le chat. OK, question numéro 8. Oui. Combien de carabins ont participé aux Jeux olympiques après la relance, donc depuis 1995? Soda. Vas-y. Combien de... Je vais te laisser te Raphaël? planter, je vais réfléchir pendant C'est ça. ça. Il y en a quand même plus qu'on pense, je pense. Je vais dire, mettons, 21. Non, mais t'es pas loin. Rensky? Des carabins aux Olympiques, je pense que c'est un athlète en badminton dont je me souviens plus du nom. J'ai joué au golf avec lui cet été, ça va bien. Oubliez pas notre puissance. Audrey Lacroix, Sandrine Mainville, Catherine Savard, 3. Puis depuis 95. Je vais dire 10. C'est vraiment pas loin, les gars. 16, dont 14 personnes en natation. Wow. Ouais, incroyable. Mais je veux dire, c'est la crème de la crème. Là. Tu sais, quand Ouais, quand on tu se dis le on dit. est une puissance. it's En there, natation, tu c'est sais. vrai. Ouais, ouais, c'est extraordinaire. Non, mais on en vraiment- apprend, c'est ça Non, que ça non, sert. là. honnêtement, je suis impressionné. Question, avant-dernière question. Combien de carabins ont-ils migré vers les ligues professionnelles, toutes ligues professionnelles confondues, de leurs disciplines respectives? Vas-y, en premier. Ben là, ouais, Je peux vous dire, voulez-vous que je vous dise les disciplines dans lesquelles Ben, c'est ces sûr que gens-là c'est se beaucoup trouvent? football. Il y en a au football, volleyball. Au golf, volley, hockey, soccer. OK, soccer, je sais pas moi, 30 cucks. Ish, 30. C'est juste au cinq. football. là. My lord. 50? 52. Ouh! 52. Au football, on j'ai a pas le eu... choix. Ah, mon Dieu. Je vais dire 52. C'est bon, The Price is Right. Non, mais pour vous donner une idée, au football, on a 32 gars qui se sont rendus dans 32 gars qui se sont rendus dans les ligues professionnelles, Ouais. 31 en CFL. On a eu David Foucault qui est allé à la NFL Ouais. en 2014. Golf, on a 5 personnes qui se sont rendues dans les ligues professionnelles. Hockey, 7. Soccer, 2 à l'Impact.
Volleyball, 8 personnes qui se sont rendues dans les ligues professionnelles. Incroyable. Dernière question. Vas-y donc. Une toffe parce que le nombre change souvent, qu'on m'a dit. Oui. Daniel Sauvageau me confirmera ça. Combien y a-t-il de carabins internationaux dans notre programme? Pour ceux qui ne savent pas, là, les carabins internationaux, ce sont les gens qui font partie, qui font des disciplines qui ne sont pas des équipes carabins, mais qui sont dans les plus grandes instances, donc des équipes canadiennes qui étudient à l'Université de Montréal. C'est en aviron, par exemple. C'est ça. Et les carabins leur offrent une structure au niveau, un soutien, bref, académique. Absolument. Moi, je dois parler d'environ 79. Moi, je vais y aller avec, je vais dire un peu moins. Je pense que je vais dire, attends, 44. 61. 61 personnes, notamment Christelle Ngalem qui fait de l'haltérophilie. Je donne comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres dans plein de disciplines, waterpolo, etc. Au gala, l'an passé, en début de gala, on a demandé aux athlètes carabins internationaux de se lever, puis ils n'étaient pas tous là, mais c'est des visages qu'on voit pas souvent. Gabriel Chancy, qu'on reçoit tantôt, je pense que c'est un carabin international. Mais l'affaire, c'est que lui, je pense qu'il est les deux. Là. Il est carabin parce qu'il joue pour nous, mais il est carabin international parce qu'il joue pour l'équipe canadienne. Fait que c'est ça qui conclut notre magnifique quiz. C'est troublant parce que c'est comme moi, en partie, qui a rentré le contenu sur le site web. Je m'en souviens pas. Mais non, mais c'est des bons apprentissages également pour les gens qui nous écoutent. Oui. Si je cumule les points, je pense que j'ai gagné. J'espère que tu gagné et que tu vas prendre un double cadeau. C'est-à-dire que Renaud, t'as été le moins pire, en fait. Il faut dire que je suis là depuis plus longtemps que Raphaël, donc j'aurais dû partir avec un handicap. Là, c'est ça. C'est ça. Fait que tu as eu 3 sur 10 dans le fond, puis Raph, tu as eu 2 sur 10. C'est mieux que la garde de camp. C'est une catastrophe. En même temps, c'est des gros chiffres. Si on était tombé pile sur le nombre de carabins internationaux, c'est vraiment fort. Mais c'est intéressant, ça va. J'ai aimé ces affaires-là. Merci beaucoup, Laurence Blanchette, de nous avoir éduqués. Et vous, à la maison, dans vos transports, là, vous saurez davantage sur le programme des carabins. Mais surtout, ne retenez pas trop ça parce que vous avez des notions pour les examens de mi-session à retenir également, qui sont plus importantes à court terme. Merci beaucoup, Laurence. Et donc, dans quelques instants, on reçoit nos amis de volleyball, Gabriel Chancy et Clémence Provost-Lucier. De retour en studio avec nos 2 grands joueurs de volleyball, Clémence Provost-Lucier et Gabriel Chancy. Bonjour. Salut. Allô? Bon, là, on vient parler de volleyball parce que ça commence dimanche, hein? Yes, sir. Les matchs d'ouverture contre le Vert et Or à domicile au Sepsum, on aura l'occasion de voir ça. Et donc, tous ceux qui veulent venir voir ça, c'est à partir de 13h dimanche. Donc, 2 grands matchs de volleyball pour commencer la saison. Clément, je commence avec toi parce que les dames d'abord. Chez les dames, vous avez eu un bon calendrier préparatoire. Parle-nous un peu de votre camp d'entraînement puis de ce qui vous a mené à ce premier match dimanche. Oui, dans le fond, on a eu 3 tournois préparatoires dans les 3 dernières semaines. On s'est pratiqué vraiment fort, je dirais. On n'a pas eu les résultats qu'on voulait avoir vraiment. Mais je pense qu'on a eu beaucoup d'apprentissage dans ces 3 semaines-là. On a appris à connecter ensemble, on a appris à se connaître beaucoup. Puis, 3 tournois, 3 week-ends. Oui, c'est ça, c'est intense. Oui. Mais là, je pense qu'on est prêt à surprendre les gens pour le début de la saison. Ça, c'est bien dit. Gabriel, pour votre part, donc, un calendrier préparatoire aussi très chargé, avec notamment un petit voyage en Colombie-Britannique. Oui, on est revenu hier soir. Oui! Ouais, puis... C'est pour ça que tu as ta belle énergie. Exactement. Je suis là avec vous ce matin, oui. Nous aussi, beaucoup de nouvelles personnes dans notre équipe, puis on a utilisé notre pré-saison pour essayer d'apprendre à se connaître puis d'établir un peu une identité d'équipe. Nous non plus, pas vraiment les résultats escomptés, dans tous les cas, en tout cas. Mais on jouait contre des grosses équipes, puis on a joué des très bons matchs, des moins bons aussi, mais je pense que en tout et pour tout, ça nous a vraiment servi, puis on est prêt à commencer la saison dimanche. Je crois, corrige-moi si je me trompe, mais c'est une expérience, pour en parler avec Raphaël la semaine dernière, une expérience nécessaire que d'affronter des équipes de l'Ouest qui sont généralement plus grandes, plus costaudes que ce qu'on est habitué d'affronter un peu plus au Québec. J'ai aucune idée de ce qu'ils mettent dans l'eau là-bas, mais tout le monde est super grand, super fort, dans tous les sports confondus, mais notamment au volleyball. C'est un style de jeu complètement différent et vous avez accueilli Thompson Rivers. Après ça, vous êtes allé en Colombie-Britannique, donc ça a quand même dû vous ouvrir une perspective complètement différente qui pourrait vous préparer en vue d'éventuels championnats nationaux, par exemple, si vous vous rendez là. Oui, exactement. À chaque fois qu'on joue contre des équipes de l'Ouest, ça fait... Moi, c'est ma 4e année, puis à chaque année, on joue contre des équipes de l'Ouest dans des tournois, puis en début de saison, puis c'est toujours surprenant de voir à quel point c'est différent dans l'Ouest puis dans l'Est. Eux sont toujours surpris un peu de nous parce qu'ils comprennent pas, mais
l'emphase de leur jeu est plus offensif. Nous, on est très bons en défensive, puis au service, ce genre de choses-là, on fait moins d'erreurs d'habitude. Mais eux, après chaque match, eux, ils viennent nous parler puis ils nous disent ça a comme pas de sens comment vous diguez des balles, puis vous êtes partout en défensive. Puis nous, on est comme, vous autres, vous êtes tous 6 pieds 8. C'est sûr que quand tu mesures aussi 6 pieds 8, 6 pieds 9, 7 pieds, des fois, c'est un petit peu plus difficile de se pencher et de se plier pour aller chercher une balle qui rentre quand même très, très, très rapidement. Exactement. Mais c'est ça, la plupart des équipes, il y a des équipes qui mettent tellement d'emphase sur leur bloc, puis une fois que le ballon passe le bloc, là, t'as plus de chances d'avoir marqué un point, tu sais, mais faire passer le ballon de l'autre côté, ça peut être un défi, là. Ben nous, d'ailleurs, on a perdu nos 2 tours au centre. Michael et Louis-Carl, qui ont terminé leur parcours universitaire l'an dernier. Donc, ça va aussi, il y a un changement de garde au niveau des grands. Là. Oui, ces 2 pertes-là, parce qu'on a perdu d'autres joueurs aussi, mais ces 2 pertes-là, c'est, je pense, les pertes qui affectent le plus le système de jeu qu'on avait mis en place dans les dernières années. Parce que, notamment, eux avaient un peu plus la physionomie des gars de l'Ouest. T'sais. On avait une des meilleures équipes au bloc au Canada, grâce à ces 2 gars-là, notamment. Mais en les perdant, puis là, on les remplace par des gars qui sont très athlétiques, mais moins grands. Puis ça doit changer un peu. On n'a pas le choix, il faut qu'on change comment on pense puis comment on agit sur le terrain. Mais il n'y a pas de limite d'âge au volleyball, non? Pas encore, non. Parce que moi, j'ai des cours à HEC, donc si ça va mal à Noël, j'arrive. On est prêt. On t'attend. J'arrive au bloc, je perds comme 40 livres, puis j'arrive au bloc. Clémence, de votre côté, aussi, quand même des changements, un changement de garde également. On a eu Marie-Alex Bélanger, Katia Forcier, les 2 libéraux, Ariane et Steph Loyenne, qui ont quitté, notamment, c'est à peu près ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Oui, Ariane, exact. Il y a beaucoup de changements donc, dans l'équipe des filles. On a un nouveau visage. Est-ce que ça change votre façon de jouer aussi? Oui, c'est sûr. On doit réapprendre, je dirais un peu réapprendre à jouer. Dans les dernières années, c'était vraiment rodé sur le système, beaucoup avec Katia et Marie. Je pense que maintenant, on a vraiment des nouveaux rôles à avoir. Chacun doit prendre un différent rôle pour amener l'équipe avec qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment s'ajuster. Mais je pense qu'on a vraiment des bons outils qui sont arrivés. Mais toi, personnellement, tu es dans un rôle de leadership. Donc, comment tu vois ça? Là? J'ai vraiment commencé l'année d'une autre manière de comment je commençais les années dernières. Je suis plus en mode, encourager. Puis c'est pas toujours mon genre à la base, sauf que j'aime vraiment ça. Puis je trouve que c'est important de montrer l'exemple beaucoup. Puis sincèrement, je suis surprise de mon équipe, puis j'ai vraiment hâte. Parle-moi justement de ces jeunes joueuses-là qui viennent d'arriver, là, ces jeunes recrues qu'on va découvrir dès dimanche. Oui, tout à fait. On a 5 nouvelles recrues qui viennent de 5 régions différentes au Québec, qui n'ont jamais joué vraiment ensemble, qui ont appris à jouer au volleyball différemment. Donc, c'est sûr que souvent, on ne sait pas tout comment agir, parce qu'on ne sait pas comment eux autres ils prennent, qu'est-ce qu'on leur dit et tout. Mais là, de plus en plus, avec les tournois pré-saison, on a appris un peu à savoir comment se parler, comment s'encourager. Puis je pense que maintenant, on est comme dans un bon moule. Là. Puis vous avez quand même pas mal d'activités pour souder l'équipe. Et c'est quand même une équipe qui, par défaut, est toujours avec une belle chimie d'équipe. Oui, on mise beaucoup sur l'esprit d'équipe. On fait des activités. On a comme le chalet d'équipe au début de l'année pour apprendre à se connaître. On fait souvent des soupers, des petits parties. Puis, c'est vraiment important parce que faut toujours être des maillons très connectés. Puis ici, il y a un petit maillon qui casse à quelque part, ça va pas bien aller. Puis c'est des saisons qui sont longues aussi, parce qu'on regarde des sports comme le soccer ou le rugby, c'est super condensé, ça dure 2 mois. Fait que des fois, peut-être que la chimie peut être plus difficile à développer, mais vous, le hockey, c'est des saisons qui s'étendent longtemps. Donc peut-être qu'au début, vous connaissez moins, mais après Noël, tout ça, ça se développe là, probablement. Oui, tout à fait. C'est sûr que au début de l'année, nous, dans le tournoi pré-saison, on focus beaucoup sur que les recrues apprennent à jouer sur le terrain. Donc, nous, on ne fait pas jouer du tout un 6 partant. Nous, on fait jouer tout le monde pour que tout le monde apprenne. Et justement, les tournois à l'étranger, on est en hôtel et tout, puis c'est le fun. Puis les mix des plus vieilles avec les plus jeunes dans les chambres, ça fait que on apprend vraiment à se connaître. Puis après Noël, c'est vraiment, vraiment bénéfique pour nous. Ouais. Comment va Olivier, votre entraîneur-chef, là, qui, je pense, a joué 3000 parties de golf cet été? Il est reposé, il est souriant, là? Oui, vraiment. Il a eu un bel été pour se reposer. Puis je pense qu'il est vraiment optimiste au début de la saison. Il a hâte, en tout cas. On parle d'un entraîneur, Gazi aussi, a une extraordinaire première saison l'an dernier. Ouais. Comment tu le vois, ton coach, toi?
Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose qui est arrivée pour notre programme. Puis aussi pour moi en tant que joueur, parce que Gazi, c'est un ancien passeur. Moi, je suis un passeur. Puis j'ai pu beaucoup bénéficier de son expérience l'année passée. Puis je vais encore en bénéficier cette année. Puis je pense que du point de vue... l'année passée, quand il est arrivé, ça a comme été littéralement une bougie d'allumage. Il a comme installé un petit... il a parti un feu dans l'équipe. Là, puis ça a comme toffé toute l'année. Puis ça a été vraiment bénéfique pour nous. Il y a une énergie incroyable. Je dis, nous, on l'entend vos pratiques, on l'entend notre bureau. Là, ça n'a aucun sens. Non, il y a de l'énergie à revendre. Incroyable. Gabriel, pour ta part, donc tu es rendu aussi un vétéran de l'équipe. Comment tu entreprends cette saison-là mentalement? Là? C'est sûr que avant le début de la saison, on savait les gars qui restaient. Là, on savait qu'on allait devoir prendre un rôle différent parce que depuis qu'on est arrivé, c'était le même groupe, le même noyau, les mêmes gars qui avaient un peu le leadership dans l'équipe. Puis là, avec leur départ, on savait qu'on n'avait pas le choix de step up ou de prendre un rôle qu'on n'était pas habitué de prendre. Fait que d'un point de vue mental, tu te prépares à ça. Tu te dis, là, il va falloir que je parle plus, que je fasse plus ci. Mais des fois, c'est peut-être un peu moins naturel. Moi, je suis pas un gars qui est ultra verbal, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Je suis plus du genre à... J'ai plus un leadership dans mes actions, si on veut. Mais il y en a d'autres. Je pense notamment à Olivier Riopel. Lui, c'est un gars qui est ultra énergique. Je sais pas, hein? Il y a beaucoup d'énergie. Fait que lui, c'est un rôle qui est un peu plus naturel pour lui. Mais, tu sais, dans l'équipe, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de leadership. Puis tout le monde prend un peu sa place naturellement. C'est pas parce que t'es un première année, un deuxième année. Puis ça, c'est Olivier qui nous a démontré ça, que tu peux pas... que tu peux pas avoir du leadership. Là. Absolument. Puis pour ta part, j'imagine, parce que là, tu vas avoir de nouveaux attaquants sur tes ailes, ça va être un peu une période d'adaptation aussi, où tu l'as vécu déjà dans tes matchs préparatoires. Oui. Beaucoup de connexions à trouver. On essaie d'établir un certain système de jeu, mais nous non plus, on n'a pas encore établi de 6 partants fixes. On a essayé plusieurs affaires en voyage, mais c'est sûr que de travailler sur des connexions comme ça, ça prend du temps, puis c'est pas facile. Mais une fois que tu l'as, ça peut vraiment payer sur le long terme. Fait que là, on a des gars qui ont changé de position. Je pense notamment à Youssef, qui va sûrement jouer en position en 2 cette année à la place de jouer en 4. C'est le genre de choses qu'il fallait comme établir rapidement au début de la saison. Puis là, on est à 5 jours du début de la saison. Fait que c'est ça, là. C'est très excitant, excitant. Non, c'était excitant aussi d'y penser au début, de savoir qu'il fallait trouver des solutions. Très cool. Clémence, parle-moi un peu des autres équipes dans le circuit, parce que là, vous avez votre couronne de championne provinciale à défendre cette année. Qui vous allez retrouver dans votre chemin en cours de route? Qui sont vos adversaires à surveiller? Là? Sincèrement, je pense tout le monde. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui pensent qu'on ne sera pas nécessairement les meilleurs cette année, puis qui ont beaucoup de chance contre nous. Je pense que toutes les équipes ont perdu des bonnes joueuses, mais tout le monde a reçu aussi des bonnes joueuses. Donc, non, je pense que cette année, ça ne sera pas toujours des matchs 3-0, 25-15. Je pense que ça va être des 5-7 qui finissent serrés à 16-14. Encore on va voir Oli faire des allers-retours sur le banc. Ah, tout à fait. Oh oui. Et s'ennuyer de ses parties de golf. Exactement. Gabriel, de ton côté, cette année, on a un circuit québécois qui a fusionné avec l'Atlantique, donc qui est plus vaste que les 3 équipes auxquelles on était habitués. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et qui sont à surveiller dans ces équipes-là? Là? D'un point de vue nombre de matchs, ça ne change pas énormément de choses parce qu'on joue déjà 3 tournois interlocs par année contre les équipes des Maritimes. Ce qui change, c'est un peu la formule parce que là, mettons, quand on va aller à Halifax, on va jouer 2 matchs back-to-back contre Dalhousie à la place de jouer un match contre Dalhousie, un match contre UNB. Okay. Puis ça, c'est une formule que, mettons, dans l'Ouest, ils sont habitués de faire ça. Ils sont habitués d'aller à une place parce que c'est tellement vaste qu'ils doivent se rendre, mettons, à une place puis jouer 2 matchs avant de s'en aller. Mais nous, on n'est pas habitués de faire ça. Puis moi, je me suis posé la question, ça fait quoi de genre battre une équipe un soir puis de les rejouer moins de 24 heures plus tard? Ouais, c'est un peu en mode tournoi. Les 2 mêmes alignements. Qu'est-ce qui se passe? Là? Tu rejoues la même équipe tout de suite, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre parce que nous, on va aller une fois à Halifax, une fois à UNB, puis eux vont venir chacun une fois chez nous. Fait qu'on va le savoir assez vite. Puis je pense que le plus gros changement, c'est que ça a créé cette fusion-là, c'est par rapport au championnat canadien. Les équipes allaient à pouvoir accéder au championnat canadien parce que là, avant, on avait une équipe pour le Québec, une équipe pour l'Atlantique. Maintenant, on a une équipe pour
comme cette conférence mixée-là. Mais cette année, c'est Laval qui accueille le championnat canadien. Donc c'est un deuxième billet. C'est un deuxième billet. Puis il y a d'autres façons. Je sais pas exactement c'est quoi la formule, mais je pense que il y a aussi par rapport au système de classement du top 10. Écoutez, je sais pas vraiment. Là, mais juste pour dire que ça a changé, puis qu'il va falloir comme prendre ça en considération aussi quand on joue notre saison, parce que des fois, tu te dis, mais là, si je finis 3e, c'est pas si grave, parce que je peux comme quand même gagner la conférence. Mais là, ça peut jouer sur ton classement si jamais tu perds des matchs que tu n'aurais pas dû perdre. Ça va être une chaude lutte à surveiller. Merci beaucoup à vous deux de passer. Donc, je vous le rappelle, match d'ouverture ce dimanche à domicile au Sepsum contre le Warrior de Sherbrooke. Je vous souhaite une bonne chance pour votre saison, mais aussi pour dimanche. Et merci d'être passé en studio. Merci à vous pour l'invitation. C'est déjà la fin de cet épisode du balado officiel des Carabins, la ligne bleue. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Raphaël, on a quand même encore un gros week-end très chargé à l'horizon pour nos équipes des Carabins. Oui, très chargé. Ben, écoute, on en a parlé, on a eu des belles entrevues. Donc, match d'ouverture de hockey ici à la maison vendredi soir à 19h30. Match d'ouverture de volleyball des gars et des filles, ça c'est dimanche après-midi. Mais les filles, par exemple, ils jouent un match vendredi, donc c'est leur ouverture locale, mais pas l'ouverture de la saison. Puis, pour ceux qui ont peut-être envie d'être dehors, même s'ils commence à faire un petit peu plus froid quand même. Vendredi, il y a aussi un match de rugby face aux Gators de Bishops. Ici même, match masculin. Donc, oui, on l'a dit tantôt, la saison est un petit peu terminée, entre guillemets. On participera pas aux séries éliminatoires, mais c'est 2 matchs qu'on va aller chercher, donc ça va encore donner de très bons affrontements de rugby. À surveiller, effectivement. Puis donc, quelques matchs sur la route. Oui, des matchs sur la route, puis les saisons de soccer, notamment, qui se terminent sur la route. Les gars, il reste un match face à l'UQAM, programme double jeudi, et les filles, ça se termine dimanche face aux Gators de Bishop. Donc, on va savoir le classement général. Là, on va être premier, deuxième, troisième. Donc, tout ça, ça se décide. On vous en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Raphaël. Laurence? Oui. Merci beaucoup. Ben, c'est un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Avec un pour quiz, tester peut-être vos connaissances cette fois-ci sur... Facile. Autre chose. Autre chose à suivre. Et à vous à la maison, on vous salue et on vous souhaite une bonne semaine. Bye. Bye tout le monde.